Un militaire rentre chez lui et trouve sa fille endormie par terre. Le capitaine Peter Xavier avait hâte de rentrer chez lui. Il était parti pendant 8 longs mois et sa famille lui manquait terriblement. Il avait eu la chance d'obtenir une libération anticipée de sa mission actuelle et rentrait à la maison 2 mois plus tôt. Il n'avait rien dit à sa femme Linda ni à sa fille Melissa, voulant les surprendre. Il s'avançait vers la porte d'entrée avec un sourire radieux et une démarche légère. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait découvrir. Peter ouvrit la porte et appela « Linda ? Melissa ? Où êtes-vous ? Jane. Kyle. Je suis à la maison. » Mais sa femme et ses beaux-fils ne répondirent pas. La maison était vide. C'était un samedi matin, et ils auraient tous dû être à la maison. « Melissa ?» appela une dernière fois Peter. « Papa ?» répondit une voix faible. « Je suis dans la cuisine. » Peter courut vers la porte de la cuisine et fut surpris de voir qu'elle était verrouillée. Il tourna la clé et ouvrit la porte. Melissa se tenait là, les larmes aux yeux. « Papa » sanglota-t-elle, « tu m'as tellement manqué. » Peter serra sa fille très fort dans ses bras. Puis, par-dessus son épaule, il vit un matelas. « Melissa » s'exclama-t-il, « pourquoi dors-tu ici ? Où sont Linda et les garçons ?» Melissa semblait effrayée. « S'il te plaît, papa, dit-elle, s'il te plaît, tout va bien. »« Dis-moi, » dit Peter d'un ton sévère. « As-tu été enfermée et dormais-tu dans la cuisine ?» Melissa éclata en sanglots. « Je ne peux pas te le dire, » pleura-t-elle. « Tu ne comprends pas, papa ? Tu vas repartir et je serai de nouveau toute seule avec eux. » Peter entoura sa fille de ses bras. « Je te promets, Melissa, que tu n'auras plus jamais rien à craindre. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. » Il y a 6 mois, Linda a dit que Jay et Kyle étaient trop grands pour partager une chambre, expliqua-t-elle. Alors elle m'a fait sortir de ma chambre et Kyle a emménagé dedans. Je dors dans la cuisine sur ce matelas. Peter était furieux. Lorsqu'il avait épousé Linda, il avait traité ses 2 fils issus d'une relation précédente comme les siens. Il croyait qu'elle avait fait de même pour sa petite fille orpheline. « Où sont-ils maintenant ?» demanda Peter. « Et pourquoi étais-tu enfermé ?» Linda a emmené les garçons en Floride pour le week-end pour célébrer l'anniversaire de Kyle, dit Melissa. Alors elle m'a laissé des sandwichs et m'a enfermé ici parce qu'elle pense que je volerai ses affaires. À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte de la cuisine. Peter regarda par la fenêtre et vit une femme mince au visage doux tenant une assiette couverte dans sa main. « Melissa, c'est Karen, dit-elle. »« Qui est Karen ?» demanda Peter à Melissa. « C'est une nouvelle voisine, » dit Melissa. « Elle est vraiment gentille et attentionnée. Je pense qu'elle se doute de quelque chose parce qu'elle m'apporte toujours des friandises. » Peter sortit ses clés et déverrouilla la porte de la cuisine. « Bonjour, » dit-il à Karen. « Je suis le père de Melissa. » Karen parut embarrassée. « Bonjour, » dit-elle. « J'espère que vous ne le prendrez pas mal, mais j'ai apporté de la nourriture chaude pour Melissa. »« Bien sûr que non, » dit Peter. « Merci pour votre gentillesse envers ma fille. Je viens de comprendre ce que vous avez probablement su depuis un certain temps, mais je vais arranger les choses. »« Je savais que Melissa était laissée seule, » dit Karen. « Elle disait toujours qu'elle ne pouvait ouvrir la porte à personne, mais je savais que quelque chose n'allait pas. J'allais appeler les services sociaux, mais j'avais peur d'aggraver les choses. » Peter assura à Karen que tout serait remis en ordre et la remercia encore pour sa gentillesse envers Melissa. Puis il commença à réfléchir à la manière dont il allait résoudre le problème avec Linda et ses fils. Le dimanche après-midi, Linda et les garçons arrivèrent à la maison pour trouver 3 matelas sur la pelouse, sur lesquels étaient entassées toutes leurs affaires. Linda était furieuse. « Melissa !» cria-t-elle. « Je vais te faire payer pour ça. » Mais quand la porte s'ouvrit, ce n'était pas Melissa qui se tenait là. C'était son mari Peter, et il n'avait pas l'air le moins du monde amical. « Bonjour, Linda, » dit-il calmement. « Peter. »« Chérie, quelle merveilleuse surprise. »« Je pense que c'est moi qui ai eu la plus grande surprise, Linda, » dit Peter. « Mais juste pour que tu saches, Melissa est de retour dans sa chambre. Toi et les garçons pouvez déplacer ces matelas dans le garage, car c'est là où vous vivrez désormais. »
Linda vit l'expression dure dans les yeux de Peter et comprit que le jeu était terminé. « Je vais te prendre chaque centime que tu as, Peter. » hurla-t-elle. « Non, tu ne le feras pas, » dit calmement Peter. « J'ai appelé la police et ils ont vu dans quelles conditions vivait Melissa quand je l'ai trouvée. Si tu essaies quelque chose, tu iras en prison pour maltraitance d'enfant. » Linda et ses fils prirent leurs affaires et s'enfuirent. La dernière fois que Peter entendit parler d'elle, ce fut lorsqu'elle signa les papiers du divorce quelques mois plus tard. Il commença à sortir avec Karen, et Melissa sait que très bientôt, elle aura une nouvelle maman aimante dans sa vie. Chaque fois que je m'assois pour créer une vidéo sur une histoire vraie, je me retrouve profondément touché par les vies et les expériences que je raconte. Ce ne sont pas seulement des histoires, ce sont des fenêtres ouvertes sur l'âme de personnes qui ont aimé, lutté et surmonté des épreuves. Alors que je mets en place les visuels et le récit, je me retrouve souvent les larmes aux yeux. Les émotions que je ressens sont accablantes parce que je peux percevoir la douleur, la joie et l'humanité dans chaque histoire. C'est un rappel de notre profonde interconnexion et de la façon dont chaque histoire personnelle reflète notre expérience humaine partagée. Ce qui me touche le plus, c'est la prise de conscience que chaque homme, femme et enfant mérite d'être aimé inconditionnellement. Dans un monde où le jugement et la division semblent omniprésents, il est si important de se rappeler que l'amour est la seule chose qui transcende toutes les frontières. Nous pouvons venir d'horizons différents, avoir des croyances différentes ou suivre des chemins différents, mais le besoin d'amour est universel. C'est ce qui nous soutient, nous donne de l'espoir et donne un sens à la vie. Lorsque nous aimons les autres sans condition, nous créons un monde où chacun peut s'épanouir. Je crois aussi profondément en la puissance de la foi. Dans toutes ces histoires, il y a un thème récurrent. Avec la volonté de Dieu, tout ira bien. La vie peut être incroyablement difficile, et parfois, on a l'impression que le poids du monde repose sur nos épaules. Mais lorsque nous faisons confiance au plan de Dieu, nous trouvons la force de tenir bon, de continuer et de voir la lumière au bout du tunnel. Cette foi ne concerne pas seulement la religion. Il s'agit de croire qu'il y a un but supérieur à nos luttes et qu'au final, tout s'arrangera comme il se doit. Alors, en regardant ces vidéos, j'espère que vous ressentirez l'amour et la foi qui ont été investis dans leur création. Ce ne sont pas simplement des histoires. Ce sont des rappels que nous méritons tous d'être aimés et que, peu importe ce que nous traversons, avec la volonté de Dieu, tout ira bien. Que ces histoires vous inspirent à aimer plus librement, à avoir foi en le chemin et à toujours vous rappeler que vous n'êtes pas seul.